Vous savez que le succès, ça dérange. Le succès fait des jaloux. Le succès fait réagir. Le succès provoque l'envie de nos adversaires, de nos concurrents. Et je peux vous dire une chose, et ceux qui suivent le football américain le savent autant que moi, depuis la saison 2001, il n'y a pas une équipe. Il n'y a pas une équipe qui approche ce que les Patriots de la Nouvelle-Angleterre ont fait. Juste pour vous donner une idée, pour mettre le tout en perspective. Dimanche prochain, à Kansas City, la Nouvelle-Angleterre va disputer un 13e match de championnat de la conférence américaine depuis 2001. Il n'y a pas une équipe dans l'histoire du football américain qui peut se vanter d'avoir une telle fiche. Peut-être diront certains les Cowboys de Dallas, à l'époque de Tom Landry, America's Team, avec Roger Staubach, Robert Newhouse, Tony Dorsett, Head Too Tall Jones. Il y avait aussi Hollywood Henderson, John Dutton, Randy White, de très grands joueurs, Tony Hill, Drew Pearson. Mais malgré 12 apparitions au match de championnat de la conférence nationale, les Cowboys ont atteint le Super Bowl que 5 fois. Et autre chose, eh bien, les Cowboys, à l'époque, il n'y avait pas d'autonomie, il n'y avait pas de plafond salarial, alors on pouvait garder les joueurs aussi longtemps qu'on le voulait. Très différent aujourd'hui. Les Patriots, je vous pose la question. Est-ce que vous en avez marre? Est-ce que vous êtes tanné? Est-ce que vous avez, en bon Canadien français, en bon Québécois, une écœurantite aiguë? À voir cette équipe-là toujours, à chaque année, dans les meilleurs. Écoutez, pour la 8e année de suite, là, 8e année de suite, ils vont disputer le match de championnat de leur conférence et pour une 9e année consécutive, ils ont eu ce qu'on appelle un bye. Ils n'ont pas joué en première ronde éliminatoire. Ça veut dire qu'on finit premier dans sa division avec un bon dossier. Et ça a été une saison coup-ci, coup-ça, là, selon les standards de l'équipe. Et parlons-en des standards. Des standards qui ne seront, je ne vais pas dire jamais atteints, parce que le vieux dicton qui dit qu'il ne faut jamais dire jamais, là, mais ça va prendre un alignement des planètes comme on en a rarement vu, là. Depuis 2001, toujours depuis 2001, depuis que Brady est carrière partant de l'équipe, et je vous rappelle, il a manqué la saison 2008 à cause d'une blessure. Alors, depuis 2001, 218 victoires, 65 défaites. Écoutez, là, c'est 18 saisons. Alors, on ne perd pas souvent. En moyenne, là, c'est 12, j'avais calculé, là, c'est 12,3 victoires, je pense, par saison. Et en série, bien, c'est encore plus incroyable. 28 victoires, seulement 10 échecs. Et on sait très bien que lorsqu'on est en série, on affronte les meilleures équipes, les meilleures attaques, ou dans certains cas, les meilleures défensives aussi, des équipes qui sont déterminées. Et lorsqu'on gagne tout le temps, comme la Nouvelle-Angleterre, les adversaires en donnent un peu plus. Et malgré cela, eh bien, ça se traduit en voyages réguliers au Super Bowl, 8 voyages au Super Bowl, 5 titres. Alors, l'équipe de Bill Belichick, très bien dirigée par Belichick, avec Brady au poste de quart arrière, eh bien, une équipe qui continue à gagner, même si Brady, selon plusieurs, devrait prendre sa retraite. On l'a vu dimanche dernier, ça va encore très bien dans son cas. Il n'y a pas de problème. Alors oui, est-ce que vous êtes tanné, écœuré? L'écœurantite aiguë, là, est-ce que vous arrivez là au bout de votre patience? Est-ce que vous êtes tanné? Est-ce que vous en avez marre des Patriots de la Nouvelle-Angleterre? J'attends vos commentaires là-dessus.